lecture de votre corps. Pourquoi et à quoi ça sert? Je viens tout juste de finir à animer la séance hebdomadaire de Kunda Yoga Kutir, l'académie de yoga pour l'éveil. Et dans la séance d'aujourd'hui, eh bien, nous avons pratiqué la lecture du corps, lecture de notre corps. Et pourquoi on fait ça? Et puis aussi, à quoi ça sert? Eh bien, pourquoi? C'est parce que notre corps est un miroir de notre psyché. Notre corps est un duplicata de nos conditionnements, nos croyances limitantes, les émotions, oui, quel que soit notre état émotionnel. Et puis aussi, il reflète intimement nos karmas, notre karma personnel, mais aussi nos karmas de notre lignée. Et puis aussi, d'une certaine manière, ce sont aussi des mémoires collectives. Le fait d'entrer en contact et puis commencer à lire quelque part notre corps, grâce à notre perception fine, eh bien, nous pouvons entrer en contact avec notre monde intérieur. À partir de là, eh bien, nous pouvons commencer à dépasser ces limitations dans lesquelles nous nous sommes enfermés. Le fait d'être enfermé dans nos propres limitations, évidemment, la manifestation, c'est-à-dire que la réalité laquelle nous vivons, notre environnement, mais aussi notre perception de qui nous sommes et le monde est limitative. Ça, c'est vraiment quelque chose que depuis quelques semaines, je répète comme message sur ma chaîne, mais je redis ça encore. Et dans tout ça, la lecture de notre corps, c'est un des outils aussi qui est puissant, qui permet vraiment d'explorer ces nœuds, ces limitations à travers l'expression de notre corps. Et quand on fait ça, eh bien, il y a d'autres choses qui est vraiment très important en ce moment, c'est que, encore une fois, je reviens à ce message que je reviens plusieurs fois en ce moment, c'est que plus à l'extérieur de vous, dans le monde, il y a des choses qui vous sautent aux yeux. Il y a des choses face à lesquelles vous devenez réactif. Eh bien, c'est vraiment l'invitation de faire ce retour à soi. Et en faisant ce retour à soi et en rencontrant nous-mêmes, comment nous sommes faits, comment nous fonctionnons en tant qu'êtres humains, comment nous nous enfermons dans nos propres limitations, eh bien, nous comprenons, nous, en tout cas, commençons à comprendre comment fonctionne le monde. Et c'est ça qui est de retrouver notre pouvoir créatrice. Donc dans ce sens, c'est une manière d'explorer dans quel schéma, dans quel conditionnement, dans quel genre de mémoire, et puis la conclusion que nous avons tirée issue de ces mémoires, cette expérience, nous nous enfermons nous-mêmes et nous nous limitons nous-mêmes. Et en faisant ça, alors, donc concrètement, comment ça se passe, la lecture de corps? Je vais citer l'exemple de la séance que j'ai proposée dans Kunda Yoga Kutir. Par ailleurs, si vous souhaitez nous rejoindre dans ce groupe de pratique de yoga pour l'éveil, vous avez toutes les présentations juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aller voir la page de présentation. Dans la séance d'aujourd'hui, par exemple, nous avons d'abord fait des exercices corporels et respiratoires qui permettent de nous recentrer. Et puis, élever notre taux vibratoire. Pourquoi? Parce que pour avoir une lecture au plus pertinent possible de notre corps,
eh bien, nous avons besoin de nous-mêmes être centrés et puis de nous libérer de certains niveaux de préoccupations de quotidiennes et puis aussi les émotions négatives. Ça nous permet d'être dans un état de neutralité et la réceptivité et qui fait que nous pouvons par la suite effectuer la lecture avec plus de justesse. Et par la suite, du coup, on s'assoit sur le tapis ou sur une chaise et puis nous allons amener notre attention sur notre respiration, sur la sensation de notre corps dans sa globalité. Et puis, on va ressentir s'il y a un endroit de votre corps qui attire particulièrement votre attention. Et ce point, c'est là où nous allons effectuer la lecture. Ça peut être un endroit, une partie de votre corps, là où il y a de la douleur, là où il y a d'autres symptômes, là où vous ressentez la tension, ou bien là où il y a déjà en fait, vous savez que vous avez le problème. Par exemple, ça peut être votre ovaire droite parce que vous savez que vous avez les kystes ovariennes sur votre ovaire droite. Et donc une fois que vous avez identifié cette partie de votre corps dans laquelle vous allez entrer en contact et effectuer la lecture, eh bien, deuxième étape, c'est vraiment tout simplement amener votre attention et laisser votre sensorialité, les 5 sens et l'intuition, vient vraiment ressentir et palper ce qui se passe à cet endroit de votre corps. Il se peut que vous voyez des images, il se peut que vous entendez le son ou les phrases, il se peut que vous voyez la couleur, il se peut que vous percevez la texture ou la densité ou cette sensation d'être diffus ou pas net. Ça peut vraiment être perçu de plein de manières différentes. Ce qui est un peu plus rare, mais ce qui peut arriver, c'est aussi percevoir l'odeur, ou bien ça peut être ressentir le goût. Et à partir de ce moment-là, nous allons continuer à poser la question en évitant de analyser ce que c'est. Par exemple, si je vois la couleur rouge, alors je vais surtout éviter d'analyser en disant oui, le rouge, la signification de rouge, qu'est-ce que c'est? Ah oui, le rouge, vous voyez? Mais plutôt que de faire ça, tout simplement demander à votre conscience la plus lumineuse et à l'intelligence de votre corps ce que tu veux dire par là, par cette couleur rouge. Je vois, je ressens cette couleur rouge et qu'est-ce que tu veux vous montrer par là? Et par la suite, donc du coup, nous recevons les éléments avec plus de précision et vous continuez ainsi de suite la question de plus en plus raffinée. Vous pouvez également demander c'est quoi le rapport avec ce que je vis actuellement, ou est-ce qu'il y a un rapport avec tel événement de ma vie pour raffiner et aller un peu plus dans la précision. Vous pouvez également demander au fur et à mesure quelle serait la clé de résolution. Souvent, il y a besoin de poser une action concrète pour que ce dénouement soit durable et puis pour vraiment changer le paradigme. La prise de conscience, c'est une chose. Et puis, dissolution dans l'énergie, c'est une chose. Et puis aussi, en posant des actions qui sont différentes que celui dans lequel vous avez été emprisonné, eh bien, permet de créer et renforcer des nouveaux réseaux neuronaux. Et du coup, en fait, vous élargissez votre champ de réaction et puis votre champ d'action et puis élargissez l'horizon de votre capacité d'être. Par la suite,
la troisième phase, dans la séance d'aujourd'hui par exemple, j'ai proposé les mouvements, les exercices du corps qui permettent vraiment de fluidifier tout ce que nous avons rencontré pour faciliter ce dépassement de nos propres limitations. Voilà. Alors, si vous souhaitez découvrir ce que c'est le Kunda Yoga Kutir, eh bien, vous pouvez aller voir dans le descriptif, j'ai mis le lien. Et puis, si vous souhaitez poser des questions ou bien si vous avez un sujet en particulier avec lequel vous souhaitez que je crée une vidéo, eh bien, n'hésitez pas à écrire en dessous de cette vidéo dans le commentaire. Et puis, si vous avez apprécié la vidéo, eh bien, merci de mettre le like parce que ce qui me permet également de diffuser plus largement cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et allumer la notification pour être informé lorsque la nouvelle vidéo est publiée. Eh bien, je vous souhaite une belle éveil de conscience et une belle aventure humaine sur cette planète aujourd'hui et puis à très bientôt.